Marc Tarabella, bonjour. Vous êtes député européen dans le groupe socialiste, grand défenseur des consommateurs. Ici au Parlement européen, vous défendez aussi les femmes et vous aimez le foot, et vice-versa pourrait-on dire. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un œuf maillot. Bien sûr, un œuf acheté ce matin à la supérette du Parlement européen où nous sommes. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus de fipronil dans cet œuf ? On ne peut jamais être tout à fait sûr parce que la crise du fipronil qui s'est déclarée au cœur de l'été autour du 20 juillet a révélé que les autorités belges étaient au courant depuis certainement un peu plus tôt, c'est-à-dire depuis le mois de juin, que probablement les autorités néerlandaises elles étaient au courant depuis novembre 2016, quoi qu'ils le réfutent, et donc a-t-on sans doute mangé des œufs qui contenaient des doses de fipronil. Et donc, c'est un produit qui doit être interdit à des fins alimentaires. Donc, forcément, je sais qu'il faut traiter le pou rouge des poules. Mais évidemment, le problème est que ça se retrouve dans les aliments. Et qu'une nouvelle fois, finalement, la crise alimentaire qu'on en a vécue naît du comportement peu scrupuleux de certaines firmes qui veulent sans doute augmenter leurs profits. Oui, il y a eu une fraude. Il y a eu une fraude parce que le fipronil est interdit à des fins alimentaires. Or, si on traite des poules avec du fipronil, c'est clair que soit la viande de poule ou les œufs, qui sont les dérivés, vont avoir à un moment donné un risque d'en contenir. Mais il y a aussi une faillite du système de contrôle européen des aliments. Non, la faillite, une nouvelle fois, n'est pas due à l'Europe. L'Europe a d'abord pris des règles de traçabilité infaillibles. Dès qu'on a su qu'il y avait la crise, tout de suite, il y a eu une publication des lots des œufs qui pouvaient être concernés. Donc, la traçabilité fonctionne. Et là, on doit être fier de cela. Deux, ce sont les autorités nationales. L'Europe a inventé un système d'échange rapide d'informations lorsqu'il y a risque de crise ou une crise ou un problème. Force est de constater que les autorités néerlandaises et belges, mais surtout néerlandaises, ont tardé à transférer aux autres les données qu'ils avaient et qui étaient de nature à révéler cette crise. Donc c'est les autorités nationales qui sont fautives et pas le niveau européen de ce point de vue-là. Alors, vous nous dites dans cet œuf-là probablement qu'il n'y a plus de fipronil. Est-ce que vous seriez aussi catégorique pour les plats cuisinés, les plats industriels qui sont toujours sur le marché ? Non, évidemment, parce que des plats peuvent être aussi congelés, par exemple, et donc ont peut-être contenu des œufs qui ont contenu du fipronil. Donc, effectivement, on ne peut pas être catégorique. Alors, est-ce que c'est un grand scandale sanitaire ou est-ce que vous dites, comme certaines autorités, finalement, il n'y a pas de danger, bien sûr, c'est interdit, mais il n'y a pas de danger pour la santé ? Mais dans mon intervention parlementaire ici dans la commission agriculture, j'ai quand même insisté sur le fait que les crises à répétition se font toujours par un comportement frauduleux dans la conception industrielle de l'agriculture. L'utilisation des hormones dans les élevages et souvent dans les élevages intensifs. On a eu la crise de la dioxine, c'est pareil. La crise de la vache folle avec des farines animales réintroduites. La crise de la lasagne, c'était une fraude à l'étiquetage, peut-être doublée d'une fraude alimentaire, puisque les chevaux utilisés qui devaient remplacer le bœuf, étaient probablement des chevaux impropres à la consommation. Donc ça naît toujours de comportements frauduleux, peu scrupuleux, qui menacent quand même la santé des citoyens. Et vous dites, effectivement, c'est lié à une production surintensive, production qui est encouragée quelque part par l'Union européenne. Mais en tout cas, l'Europe qui a une position un peu schizophrénique, parce qu'on aide aussi beaucoup le bio, il faut le savoir aussi, donc il faut pouvoir le dire. Encore que le règlement qui est en discussion maintenant n'est pas vraiment satisfaisant. On va en parler. D'accord. Mais clairement, on abandonne les mécanismes de régulation des marchés, on laisse dériver la production, comme dans les années 80, on abandonne les politiques de quotas, on surproduit. On essaie d'inonder alors les marchés et trouver des marchés d'exportation. On nuit à l'économie africaine en leur exportant à vil prix, ou en tout cas à des prix abaissés qui concurrencent des producteurs locaux. Ça n'a pas de sens. On n'a pas une stratégie intelligente au niveau européen, au niveau agricole. Alors, aujourd'hui, il y a des négociations sur le label bio. Oui. Drôle de négociation parce que l'Europe va permettre de mettre des pesticides dans des produits bio. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, pour résumer, je ne suis pas satisfait du règlement bio. J'ai voté contre d'ailleurs en commission agriculture, tel qu'il est proposé. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? Parce que le bio, qui est plus qu'une niche aujourd'hui, qui est un secteur en plein développement, c'est un business de 22 milliards d'euros à l'échelle annuelle au niveau européen. Et évidemment, on ne produit pas assez de bio en Europe aujourd'hui, donc on doit en importer.
Et aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est d'essayer d'alléger le règlement pour permettre qu'il y ait plus de production qui puisse rentrer dans le label bio. Donc on risque de le déforcer, et si on le déforce, ça risque de saper la confiance qu'ont les citoyens. Et aujourd'hui, si le citoyen est prêt à payer 25, 30, 35, 40% plus cher pour bénéficier d'un produit bio, ben, il a le droit d'avoir un produit qui ne contient pas de pesticides ou très peu de résidus, parce que comme je dis souvent, les pluies qui tombent sur les champs bio ne sont pas nécessairement des pluies bio. Donc, mais qu'il y ait, comme en Belgique d'ailleurs, et en Wallonie singulièrement, comme en Italie, un seuil de décertification. Si on est au-delà au niveau de contamination, la production est décertifiée, ne peut pas entrer dans le bio, et il y a des indemnisations qui sont dues aux fermiers. Mais on ne va pas dans ce sens-là. On ne va pas dans ce sens-là, on va probablement affaiblir le label pour y faire rentrer toute une série de produits qui sont plus ou moins équivalents, qui rentrent plus ou moins dans la catégorie, mieux même, pire je dirais. On ne va pas vers une harmonisation des règles en Europe, ce sera à la carte. Et donc aujourd'hui, quand on veut se mettre d'accord sur une stratégie ou sur un règlement, on laisse faire les États membres à la carte. Ça ne va pas. Et donc c'est un règlement qui, pour moi, les vrais fermiers bio demanderont à ne pas pouvoir utiliser le label bio européen, ce qui est quand même un comble, et ce sera, je trouve, dommageable. Alors, je vous montre une photo, le fameux Roundup. Ce n'est pas une publicité parce que vous voulez interdire ce produit, ce désherbant très toxique qui contient du glyphosate. Et on a l'impression qu'on n'y arrive toujours pas en Europe. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque? C'est la logique industrielle face à la logique de la protection des consommateurs. Et aujourd'hui, là aussi, les gouvernements sont très divisés. Le 4 octobre a lieu une réunion très importante où les États membres vont devoir dire si oui ou non ils sont désireux de renouveler pour 10 ans le glyphosate. Donc le Roundup en contient. Oui. Et la France ne le renouvellera pas. C'est une bonne nouvelle. Il y a des tas de pays qui ont déjà interdit ce produit. Mais au niveau européen... Eh bien, au niveau européen, aujourd'hui, il n'y a pas de mesures et de positions communes. La Wallonie vient l'interdire. Ce qui me fait plaisir, c'est que Monsanto attaque la Wallonie. C'est bien la preuve que la logique américaine, la dérive américaine qu'on retrouve dans le TTIP, d'aller contre l'autorité publique qui veut protéger les citoyens, c'est quelque chose auquel nous, on doit tenir, c'est la protection des consommateurs et des citoyens. Et là, il y a une attaque. Quand la règle ne convient pas à la multinationale, elle attaque l'autorité publique. Et ça, c'est évidemment très dangereux. Et donc moi, je pense aujourd'hui que les Monsanto Papers, pour lesquels j'ai demandé une commission d'enquête, il y aura une audition au Parlement le 11 octobre, à ma demande, les Monsanto Papers ont révélé que les études scientifiques sur lesquelles ils se basent pour avoir commercialisé le produit ont été truquées. On a acheté des scientifiques qui ont rendu des résultats conformes à ce que souhaitait l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une enquête publique et de savoir quelle est la vérité par rapport à la réalité de la toxicité du glyphosate? Marc Tarabella, une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire. Allez. Sans crainte et à haute voix. C'est là parce que je trouvais qu'elle était assortie à ma cravate, mais tant pis. Je prends la rouge alors. Non, prenez. Voilà, je l'ai. Utilise-t-on du Roundup sur les terrains de foot? Normalement non. Et d'ailleurs, sur le terrain de foot, on utilise surtout la tondeuse à gazon. Bravo. Merci Marc Tarabella d'être venu au Bar de l'Europe. On va goûter ce petit œuf sans fipronil. Bon, allez. Allez.